La conscience est quelque chose que Dieu nous a donné pour servir d'indicateur, d'indicateur, un guide pour nous montrer si ce que nous faisons est juste ou mauvais, une sorte de boussole pour notre vie. Dieu utilise notre conscience pour nous parler, mais beaucoup pensent que la conscience les dirigera toujours dans la bonne direction. Et ce n'est pas toujours vrai, car selon la parole de Dieu, la conscience peut être bonne, mais elle peut aussi être endurcie, elle peut être corrompue. Vous avez déjà vu des personnes qui ont commis des crimes atroces dire « Je ne regrette rien, je referai tout de nouveau ». Vous avez déjà vu? Cela montre que leur conscience ne les accuse plus. Au contraire, elle est corrompue au point de justifier l'horreur. Cela arrive très souvent. Beaucoup utilisent l'excuse d'avoir la conscience tranquille pour justifier des actes malhonnêtes. Mais tranquille selon qui? Voilà la vraie question. C'est comme le ménage d'une maison. Cela dépend de ce que les gens considèrent comme propre. Vous allez chez quelqu'un, il dit que sa maison est propre et pour vous, c'est sale, voire dégoûtant. De même pour la conscience. Ce que certains trouvent normal pour Dieu, c'est une abomination. Alors, regardez ce que Paul a dit à propos de la conscience dans Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Il n'avait pas besoin de préciser en Christ, mais il a tenu à le faire. En Christ, je dis la vérité. Cela signifie ce n'est pas ma vérité, comme on entend souvent aujourd'hui. Ce n'est pas ma vérité à moi. Non, en Christ, je dis la vérité, selon ses critères, pas les miens. En Christ, je dis la vérité. Je ne mens point. Et il ajoute encore, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté à ma conscience. Il a précisé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas ma conscience seulement, celle qui décide par elle-même ce qui est bien et mal. C'est une conscience soumise au Saint-Esprit. Elle rend compte au Saint-Esprit, pas moi-même. Ma conscience dépend de l'Esprit de Dieu. Cela change tout, car ce n'est plus ce que moi je pense être juste. Comprends qu'elle doit rendre compte à lui et sera jugée par lui et non ce que nous pensons. Alors, tout change. Ce n'est pas mon propre jugement, comme si j'étais mon propre Dieu. C'est une relation de insubordination. Je suis insubordonné à celui que je dois rendre compte. Et ce qui est étonnant, c'est que les personnes, pour vivre en société, ont besoin de rendre compte à beaucoup de personnes, aux syndicats, aux voisins, si nous faisons du bruit, au cas où si nous faisons des perturbations, nous donnons des comptes au gouvernement par rapport aux impôts, aux patrons.
vous rendez compte à tous, même à l'éboueur. Si vous ne sortez pas les poubelles le mauvais jour, on vous le fera remarquer. On rend des comptes même pour les ordures. Mais étrangement, les gens pensent qu'ils n'ont pas à rendre compte de leur âme à Dieu. Ils savent qu'ils doivent rendre des comptes pour des choses banales, mais ne pensent pas qu'ils devront le faire un jour devant Dieu, devant son trône, devant le juste juge, devant son tribunal céleste. C'est incompréhensible que l'être humain ne pense pas à tout, sauf à l'essentiel. Il pense à sa vie ici-bas, mais pas à son âme, à son éternité. Paul est clair, ce qui lui donnait la certitude de dire la vérité, la vie qu'il avait, ses pensées, ses sentiments. Ce n'était pas juste sa conscience, mais sa conscience soumise au Saint-Esprit. Dans la discipline du Saint-Esprit, il parlait par rapport au Saint-Esprit, pas selon à lui. Il parlait selon ce qui est correct devant Dieu. Et cela est très important à différencier. Parce que peut-être vous avez des luttes en ce moment avec votre conscience. Et peut-être vous dites, oui, j'ai mal agi, mais j'y penserai plus tard. Si ta conscience te pèse encore, qui pèse un peu sur vous encore, rends grâce à Dieu. Cela signifie qu'elle n'est pas encore morte, qu'elle reste encore sensible à la voix de Dieu. Dites grâce à Dieu. Si votre conscience vous accuse, vous avez erroné, vous êtes en faute. Si votre conscience vous dit de demander pardon, vous devez faire ceci, arrêter ceci. Si cette conscience est en train de parler avec vous, alors cela veut dire Dieu est dans l'attente, en train de créer un canal de communication à travers votre conscience. Mais cela, plus vous êtes en train de résister et ignorer, plus vous devenez insensible. La conscience va devenir cautérisée, insensible au toucher, à la voix de Dieu. Alors, si vous avez une conscience qui vous accuse, avec urgence, vous devez vous corriger votre conscience. Vous devez vous présenter devant Dieu, demander pardon et confesser, parler ce qu'il faut faire, corriger ce qu'il faut corriger dans votre comportement devant Dieu, demander pardon. À qui vous devez demander pardon? Parce que si vous avez failli avec les gens autour de vous, vous devez régler cela. Appeler ces personnes pour pouvoir libérer cette vérité. Alors, combien plus vous ne faites pas, vous ne résolvez pas cela, cette conscience va continuer à peser. Et si elle continue à peser, à ignorer, alors le Saint-Esprit de plus en plus va de moins en moins parler avec vous. Il va ouvrir main de vous en vous laissant dans votre propre chemin. Et vous allez demeurer seul, isolé. Alors il est important que vous reveniez à lui. Ne restez pas appuyé sur des justificatifs créés, par vous-même pour éviter de changer. Résous ça immédiatement. Résolvez cette situation. Cherchez Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous guider pour faire ce qu'il faut faire. Comme dit une belle phrase,
Il n'y a pas d'oreille plus confortable qu'une conscience tranquille. Mais attention, une conscience tranquille selon le Saint-Esprit, pas selon vous. Ne restez pas dans une confusion. Ne vous trompez pas. Dieu est miséricorde. Il pardonne. Peu importe ce que tu as fait. Mais si vous vous dites, Dieu ne va pas me pardonner, alors vous êtes en train de vous juger vous-même. Laissez Dieu faire cela. La parole dit que à travers une confession sincère, il pardonne. Alors ne restez pas à dire, Dieu ne pardonne pas. Allez devant lui pour confesser, parce qu'il va vous pardonner. Votre rôle, c'est de confesser, de se repentir, de changer. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Faites votre part et le Saint-Esprit pourra continuer à travailler en vous et garder votre conscience pure comme une boussole divine en vous.